Mes amis, il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où le chemin devant nous est brumeux. La route est longue et le cœur commence à murmurer. Suis-je là où Dieu veut que je sois? L'âme tremble sous le poids de la décision et la chair a soif de réponse. Mais je suis venu ici aujourd'hui pour vous dire, Dieu n'est pas silencieux. Il n'est pas absent. Il n'est pas confus. Il ne parcourt pas les étages du ciel en se demandant que faire de votre vie. Non. Notre Dieu est un Dieu de direction, un Dieu d'ordre, un Dieu de divine orchestration. Et si vous êtes soumis à lui, si vous vous abandonnez à sa volonté, il vous conduira sur le droit chemin. Mais vous devez ouvrir vos yeux spirituels. Vous ne devez pas vous appuyer sur votre propre compréhension. Car lorsque Dieu dirige, il ne crie pas toujours. Parfois, il murmure. Parfois, il parle à travers la tempête. Parfois, il déplace la montagne. Mais parfois, il vous appelle à l'escalader. Et à moins que votre cœur ne soit à l'écoute de sa fréquence, vous pourriez manquer les signes qui vous guident pas à pas, étape par étape. Écoutez attentivement. Je ne suis pas ici pour vous divertir. Je ne suis pas ici pour vous donner un discours d'encouragement. Je suis ici pour vous rappeler que l'éternité nous regarde, que les anges nous entourent, que le ciel vous encourage, et que Dieu, le Dieu tout-puissant, marche à vos côtés. Vous n'avez pas à errer sans but. Vous n'avez pas à vivre dans la peur, car quand Dieu vous guide, quelque chose commence à changer. Quelque chose commence à brûler dans votre esprit. Vous commencez à voir les empreintes du divin sur tout ce qui vous entoure. Voyez-vous, le premier signe que Dieu vous guide sur le bon chemin est que vous commencez à perdre votre désir pour les choses qui autrefois vous asservissaient. Quand Dieu vous appelle en avant, il vous appelle d'abord hors de la servitude, hors du compromis, hors des anciennes façons de penser. Il y a une sainte insatisfaction qui commence à agiter votre esprit. Ce qui autrefois vous excitait vous attriste maintenant. Ce qui autrefois vous réconfortait vous condamne maintenant. Ce n'est pas de la confusion, mon ami. C'est l'Esprit de Dieu qui nettoie la maison. C'est le feu de la sainteté qui brûle les choses qui ne peuvent pas vous accompagner dans votre prochaine saison. Voyez-vous, Dieu ne bénit pas qui vous prétendez être. Il bénit qui vous êtes en train de devenir. Et quand il vous guide, il supprimera tout ce qui rivalise avec sa voix. Alors ne pleurez pas ce qu'il retire. Ne vous accrochez pas à ce qu'il coupe. Faites confiance à la taille, car c'est la preuve que le jardinier est à l'œuvre. Et voici, autre chose. Vous commencez à ressentir une paix qui n'a pas de sens. Je ne parle pas d'un calme temporaire. Je ne parle pas de l'absence de bruit. Je parle d'une paix qui vous soutient quand la tempête fait rage, d'une paix qui vous ancre quand les vents de la vie essaient de vous faire dériver. Ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. C'est la main de Dieu. Dieu dans votre cœur. Et vous saurez au plus profond de votre esprit. Je suis exactement là où je suis censé être. Les gens ne comprendront peut-être pas. La famille et les amis pourraient s'éloigner. Mais vous resterez inébranlable dans la confiance, car vous ne marchez pas par la vue, vous marchez par la foi. Oh, écoutez-moi maintenant. Quand Dieu dirige, il y aura de la résistance. N'osez pas confondre opposition et détournement. L'ennemi ne combat pas ce qui ne le menace pas. Si tout l'enfer se lève contre vous, c'est parce que le ciel se tient derrière vous. Certains d'entre vous traversent des épreuves, non parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous faites enfin quelque chose de bien. Cette bataille dans laquelle vous êtes, cette guerre spirituelle que vous ressentez, c'est une confirmation, pas une condamnation. Dieu vous rend plus fort. Il étend votre foi. Il vous prépare pour l'élévation. Ne fuyez pas le combat. Restez-y. Priez à travers. Louez au milieu, car la présence de pression est un signe que vous êtes en train de percer. Laissez-moi vous dire autre chose. Quand Dieu vous guide, des connexions divines commencent à apparaître. Je ne parle pas de simples connaissances. Je parle de gens envoyés par Dieu pour vous aiguiser, pour vous défier, pour appeler la grandeur en vous. Des aides providentielles, des guerriers de la prière, des gens qui parlent de vie quand tout le monde parle de doute. Et parfois, Dieu les envoie pour une saison, parfois pour toute une vie. Mais quand ils se présentent, vous saurez qu'il y a un alignement spirituel.
il y a une confirmation céleste. Vous vous sentez vu, vous vous sentez compris, vous vous sentez encouragé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une alliance. C'est une conception divine. Et ne manquez pas cela. Quand Dieu vous guide, il commence à ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Je veux dire, des portes auxquelles vous n'avez même pas frappé, des opportunités que vous n'auriez pas pu orchestrer, des faveurs que vous n'avez pas méritées, des ressources que vous n'avez même pas demandées. Ce n'est pas de la chance, c'est le Seigneur. C'est la signature du ciel sur votre mission. Mais écoutez, quand ces portes s'ouvrent, n'osez pas devenir orgueilleux. N'oubliez pas qui vous a amené là. Ne commencez pas à penser que c'était votre talent, votre charme ou votre réseau. C'était la grâce. C'était la miséricorde. C'était la main invisible de Dieu ouvrant un chemin là où c'était impossible. Alors franchissez cette porte avec humilité. Traversez-la avec détermination. Traversez-la en sachant que vous avez été envoyé. Et je veux parler à quelqu'un maintenant. Quand Dieu vous guide, votre foi commence à s'élever au-dessus de vos sentiments. Vous cessez d'être ballotté par chaque émotion. Vous cessez de vivre en fonction de ce que vous voyez et commencez à vous tenir debout sur ce qu'il dit. Il y a une maturité qui vient. Vous commencez à répondre au lieu de réagir. Vous commencez à déclarer au lieu de douter. Vous commencez à adorer même quand ça fait mal. Ce n'est pas vous qui faites semblant. C'est vous qui êtes rempli de puissance, rempli d'autorité, rempli de feu. Car Dieu ne vous a pas appelé à vivre une vie tiède. Il vous a appelé à marcher dans l'audace, à porter sa présence, à dire sa vérité, à faire briller sa lumière. Et quand vous commencez à le faire de manière cohérente, c'est un signe sacré qu'il vous guide pour que vous ne vous égariez pas. Vous marchez. Vous avancez intentionnellement, avec puissance, avec une direction divine. Mais il y a autre chose. Quand Dieu conduit, il le confirme dans votre esprit. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses. Vous ne voyez peut-être pas l'image complète, mais quelque chose en vous sait que c'est vrai, c'est juste, c'est sain. Ce n'est pas basé sur des applaudissements, ce n'est pas basé sur des résultats, c'est basé sur l'obéissance. Car l'obéissance est meilleure que le sacrifice. L'obéissance est le langage d'amour du ciel. Et si vous lui obéissez, même quand ça fait mal, même quand ça vous coûte, même quand ça n'a pas de sens, mon ami, c'est le bon chemin. Et oh, n'oubliez pas ceci. Quand Dieu vous guide, votre passé perd son emprise. La honte commence à tomber. La culpabilité commence à se dissoudre. Vous arrêtez de vivre sous le poids de qui vous étiez et commencez à marcher dans la gloire de qui il vous a appelé à être. Vous réalisez que vous n'êtes pas cette erreur, vous n'êtes pas cet échec, vous n'êtes pas cette version brisée de vous-même. Vous êtes racheté, vous êtes restauré, vous êtes une nouvelle création. Et l'ennemi ne peut pas le supporter, car il sait qu'une fois que vous commencez à marcher sur le bon chemin, vous devenez une menace pour son royaume. Vous devenez une lumière dans les ténèbres. Vous devenez une voix qui crie dans le désert. Vous devenez un vase. Il y a un feu dans vos os quand Dieu dirige. Il y a un sentiment d'urgence, un sentiment de destin. Vous ne pouvez pas rester assis sans bouger. Vous ne pouvez plus rester silencieux. Vous ne pouvez plus vous contenter d'une pensée mesquine et d'une vie superficielle. Quelque chose en vous commence à crier. Plus de sa présence, plus de son but, plus de sa puissance. Ce n'est pas de l'ambition, c'est l'onction. C'est l'esprit qui agit en vous. C'est le ciel qui vous réveille. C'est Dieu qui dit « Je n'en ai pas fini avec toi, je ne fais que commencer ». Alors laissez le monde douter de vous. Laissez la foule vous rejeter. Laissez le chemin être solitaire. Car si Dieu est avec vous, vous ne manquerez de rien. Si Dieu vous guide, vous ne craindrez rien. Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Et je suis venu déclarer sur votre vie. Continuez à marcher, continuez à faire confiance, continuez à prier, continuez à croire. Car à chaque pas, chaque larme, chaque bataille vous façonne. Dieu ne gaspille pas votre douleur. Il l'utilise pour vous propulser. Et écoutez-moi attentivement.
Quand Dieu vous conduit sur le bon chemin, l'ennemi enverra des distractions qui ressemblent à des opportunités. Oui, le diable ne vient pas toujours en rouge avec une fourche. Parfois, il vient déguisé en tout ce pourquoi vous avez prié. C'est pourquoi vous avez besoin de discernement. C'est pourquoi vous devez rester ancré dans la prière. Car toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Tous les visages souriants ne sont pas vos amis. Toutes les bonnes choses ne sont pas des choses de Dieu. Vous devez éprouver les esprits. Vous devez peser chaque offre, chaque relation, chaque invitation dans la présence du Saint-Esprit. Car quand vous êtes sur le bon chemin, l'enfer devient nerveux. Les forces démoniaques sont chargées de vous faire dérailler, de vous ralentir, de vous séduire avec le confort et le compromis. Mais quand vous savez qui vous êtes, quand vous marchez au pas avec le Seigneur, vous ne serez pas ébranlé par les paillettes. Vous ne vous laisserez pas tromper par la flatterie. Vous ne serez pas secoué par la pression, car vous ne courez pas après le succès. Vous suivez le Sauveur. Et quand vous le suivez assez longtemps, quelque chose commence à changer dans votre atmosphère. Vous commencez à marcher avec une sainte confiance. Vous commencez à prier avec audace. Vous commencez à bouger avec autorité. Vous arrêtez de vous excuser pour votre onction. Vous cessez de vous rétracter pour mettre les autres à l'aise. Vous arrêtez de faire comme si votre vocation n'était pas réelle. Car le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous. Et quand vous marchez dans cette vérité, la pièce change. Quand vous entrez, les démons tremblent, les chaînes se brisent, les ténèbres fuient, non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de celui qui marche avec vous. Voyez-vous, le monde essaie de vous dire que la clarté vient avant l'action. Mais dans le royaume de Dieu, l'obéissance vient avant la compréhension. Parfois, vous ne verrez pas le chemin avant de commencer à marcher. Parfois, la mer Rouge ne se séparera pas avant que vous ne tendiez la main. Parfois, la manne ne tombera pas avant que vous ne mettiez le pied dans le désert. Et si vous attendez toutes les réponses avant de bouger, vous resterez coincé. Vous manquerez le miracle, car Dieu ne donne pas des plans. Il donne des murmures, il donne des coups de coude, il donne des instructions. Va, reste, parle, attends. Et chaque fois que vous obéissez, il révèle un peu plus. Il brille un peu, plus de lumière. Mais si vous refusez de bouger jusqu'à ce que tout ait un sens, vous serez coincé dans un endroit que Dieu n'a prévu que pour votre passage. Alors laissez-moi vous le dire en esprit. Arrêtez d'attendre la permission de faire ce que Dieu a déjà commandé. Arrêtez de remettre en question une parole que le ciel a déjà établie. Arrêtez de faire comme si vous ne saviez pas quand l'onction sur votre vie est indéniable. Vous avez été appelé. Vous avez été choisi. Vous avez été équipé. Et le chemin sur lequel il vous conduit n'est pas aléatoire. Il est juste. Il n'est peut-être pas facile, mais il est ordonné. Il n'est peut-être pas populaire, mais il est puissant. Il n'est peut-être pas confortable, mais il est conduit par Christ. Et oui, parfois le bon chemin semble être le mauvais endroit. Parfois, il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Parfois, il ressemble à un rejet, à un abandon, à un isolement. Mais ne vous laissez pas tromper par ce que vous ressentez. Soyez ancrés dans ce qu'il a dit, car Dieu fait son meilleur travail dans les lieux obscurs. Il vous façonne dans le silence. Il vous prépare dans l'ombre. Il vous fortifie dans la salle d'attente. Alors, ne maudissez pas la grotte. Ne méprisez pas le détour. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas un retard, c'est un développement. Il entraîne vos mains à la guerre. Il entraîne votre cœur à faire confiance. Il purifie vos motivations. Il s'assure que vous pouvez porter le poids de ce pourquoi vous avez prié. Et quand vous aurez marché avec lui assez longtemps, vous commencerez à voir que même les portes fermées étaient des bénédictions. Même les prières sans réponse étaient une protection. Même les chagrins avaient un but, car le recul est une chose sacrée. Ce pourquoi vous pleuriez autrefois, vous le louez maintenant. Ce que vous remettiez autrefois en question, vous en êtes maintenant reconnaissant. C'est ainsi que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Quand votre douleur devient votre louange, quand vos blessures deviennent vos armes, quand votre peine devient votre louange,
quand vos cicatrices deviennent votre histoire. C'est l'empreinte digitale de Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Quand Dieu vous guide, vous serez mal compris. Les gens vous regarderont et diront « Tu as changé ». Et ils auront raison, car quand vous marchez avec Dieu, vous ne pouvez pas rester le même. Le feu vous change, la parole vous transforme, l'esprit vous renouvelle. Vous perdez votre appétit pour les ragots. Vous vous sentez mal à l'aise dans les endroits où vous aviez l'habitude de vous sentir chez vous. Vous commencez à aspirer au calme plus qu'au bruit, à la vérité plus qu'aux tendances, à la profondeur plus qu'au battage médiatique. Ce n'est pas vous qui êtes arrogant, c'est vous qui êtes mis à part. Et quand vous êtes mis à part, vous ne pouvez pas vous conformer. Vous ne pouvez pas diluer la vérité pour gagner l'approbation. Vous ne pouvez pas rester là où c'est, sûr si Dieu vous appelle plus haut. Vous avez été marqué. Et quand vous êtes marqué, vous vivez différemment, vous marchez différemment, vous aimez différemment, vous adorez différemment. Vous commencez à ressentir un fardeau pour les choses qui brisent le cœur de Dieu. Vos yeux s'ouvrent à la douleur autour de vous. Vous n'êtes plus content de simplement assister à l'Église. Vous devenez l'Église. Vous cessez d'attendre le réveil et commencez à le vivre. Vous commencez à parler. Vous commencez à imposer les mains. Vous commencez à vous tenir dans la brèche pour les perdus, les brisés, les enchaîner. Ce n'est pas un comportement normal, c'est le comportement du Saint-Esprit. C'est ce qui arrive quand vous êtes sur le bon chemin. Votre vie devient un phare. Votre marche devient un témoignage. Votre foi devient contagieuse. Et dans ces moments où le doute tente de s'infiltrer, où l'ennemi murmure « Tu n'es pas qualifié, tu n'es pas prêt, tu es seul », vous le réduisez au silence avec cette parole « Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi ?» Vous vous rappelez « Je suis né pour ça ». Vous regardez cette tempête dans les yeux et dites « Paix, tais-toi, car vous ne marchez pas dans votre propre force. Vous marchez dans la puissance de la résurrection. Laissez-moi vous dire, quand Dieu dirige, il pourvoit. La provision suit l'obéissance. Vous ne le voyez peut-être pas aujourd'hui, mais ça arrive. Le bélier gravit déjà la montagne. L'huile est déjà en train d'être versée. La moisson est déjà en préparation. Mais vous devez continuer à avancer. Vous devez continuer à semer avec foi. Vous devez continuer à parler la vie, car le ciel répond à la foi. Les anges répondent à la foi. La percée répond à la foi. Et quand vous marchez par la foi, vous entrez dans le surnaturel. Vous commencez à vivre non selon l'homme, mais selon la promesse de Dieu. Alors laissez les sceptiques se moquer. Laissez les critiques ricaner. Laissez les incrédules parler. Car pendant qu'ils regardent, vous marcherez. Pendant qu'ils se posent des questions, vous serez un conquérant. Pendant qu'ils rient, vous vous aventurerez en eau profonde. Car vous n'êtes pas arrivé ici par accident. Vous n'avez pas survécu à cette bataille pour rien. Vous n'avez pas versé ces larmes en vain. Il y a un feu sacré dans vos os qui ne peut pas être éteint. Il y a un destin sur votre vie qui ne peut pas être refusé. Et tant que vous restez sur le chemin qu'il a tracé devant vous, aucun démon, aucun retard, aucun détour ne peut arrêter ce que Dieu a déjà ordonné. Et peut-être vous sentez-vous fatigué, peut-être êtes-vous épuisé par le voyage. Le chemin a peut-être été long, et les nuits ont été froides. Mais prenez courage. Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'amènera à son terme. Le même Dieu qui vous a amené jusqu'ici ne vous abandonnera pas maintenant. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes guidé. Guidé par celui qui voit la fin dès le commencement. Guidé par le berger qui laisse les 99 pour chercher la brebis perdue. Guidé par le Père qui se réjouit à ordonner vos pas. Alors, levez la tête, redressez les épaules, plantez vos pieds sur le rocher inébranlable et déclarez de tout votre être. Je suis sur le bon chemin. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais j'ai la parole. Je ne vois peut-être pas l'image complète, mais j'ai le peintre. Je ne sais peut-être pas ce que demain réserve, mais je sais qui tient demain. Et si Dieu est pour vous, alors aucune vallée n'est trop profonde, aucune montagne trop haute, aucun diable trop fort, et aucune arme formée contre vous ne prospérera. Maintenant écoutez,
Quand Dieu vous conduit sur le bon chemin, il vous dépouillera souvent de choses que vous pensiez nécessaires pour prouver que tout ce dont vous avez toujours eu besoin, c'est de lui. Il enlèvera les béquilles, brisera les idoles et démolira l'échafaudage que vous avez construit autour de votre foi. Non pour vous punir, mais pour vous purifier. Car le bon chemin ne semble pas toujours augmenter, il semble souvent diminuer. Il ressemble à une capitulation. Il ressemble à une confiance dans l'obscurité. Il ressemble à marcher sur l'eau pendant que la tempête fait rage. Et la question que le ciel vous pose est: peux-tu marcher quand c'est facile, mais peux-tu me faire confiance quand c'est dur? Car la foi qui ne fonctionne que dans le confort n'est pas la foi du tout. La vraie foi est forgée dans le feu. La vraie foi est testée. La vraie foi est éprouvée sous la pression. Vous ne savez pas qui est votre Dieu jusqu'à ce que vous soyez coincé dans un coin sans option, sans plan B, sans aide humaine. Et soudain, le ciel apparaît. Soudain, les chaînes tombent. Soudain, les portes de la prison s'ouvrent. Soudain, votre minuit se transforme en matin. C'est alors que vous réalisez que le bon chemin n'est pas toujours le chemin sans douleur, mais c'est toujours le chemin puissant. Et écoutez-moi, quand Dieu est aux commandes, vous commencerez à ressentir une faim inexplicable, une faim de vérité, une faim de sainteté, une faim de quelque chose de plus que ce que ce monde peut offrir. C'est une divine insatisfaction. Vous constaterez que les choses qui vous passionnaient autrefois vous ennuient maintenant. Les conversations qui vous divertissaient autrefois attristent maintenant votre esprit. Les endroits où vous aviez l'habitude de courir vous semblent maintenant étrangers. Ce n'est pas un problème avec vous, c'est la vérité. Cela signifie que vous êtes en train d'être transformé. Cela signifie que votre esprit s'éveille. Cela signifie que votre âme réclame les eaux plus profondes de la présence de Dieu. Et quand vous êtes dans cet endroit, ne le fuyez pas, penchez-vous dessus. Car cette faim est sacrée. Ce désir est sacré. C'est la voix de l'Esprit vous attirant dans l'intimité avec le Père. Il dit: viens avec moi, éteins le bruit, sors de la foule, retrouve-moi dans le lieu secret. C'est là que la clarté naît. C'est là que la force est renouvelée. C'est là que le destin est révélé. Pas sous les projecteurs, pas dans les applaudissements, mais dans le silence. Dans le murmure discret où il dit: tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom. J'ai écrit ton histoire de ma propre main. Et quand vous marchez avec Dieu assez longtemps, vous commencez à voir que ce que vous pensiez être un rejet était en fait une redirection. Ce que vous pensiez être un échec était en fait une faveur. Ce que vous pensiez être la fin était en fait un commencement. Car Dieu est un maître dans l'art d'utiliser les morceaux brisés de votre vie pour construire quelque chose de glorieux. Il ne gaspille rien. Il rachète tout. Chaque larme que vous avez versée, chaque nuit blanche, chaque question sans réponse, tout travaille ensemble pour votre bien. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais un jour, vous regarderez en arrière et vous direz: si cette porte n'avait pas été fermée, je ne serais pas ici. S'il n'était pas parti, je n'aurais pas embrassé mon appel. Si cette bataille n'avait pas eu lieu, je n'aurais pas su à quel point mon Dieu est vraiment fort. Et laissez-moi vous dire autre chose. Quand vous êtes sur le bon chemin, vous commencez à attirer la bonne guerre. Oui, la bonne guerre. Car certains démons n'attaquent que certains destins. Plus l'appel est élevé, plus la chaleur du feu est intense. Plus l'onction est grande, plus l'opposition est forte. C'est pourquoi certains d'entre vous subissent des attaques si intenses. Non parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes dangereux pour le royaume des ténèbres. L'enfer est menacé par votre obéissance. Les démons sont agités par votre constance. L'ennemi est terrifié par ce qui arrivera si vous entrez pleinement dans la personne que Dieu vous a créée pour être. Mais ne laissez pas la guerre vous décourager. Laissez-la vous confirmer. Laissez-la vous rappeler que vous ne marchez pas en rond. Vous marchez dans un but. Laissez-la alimenter votre feu. Car si le diable se bat si dur contre vous, c'est qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être protégé de l'autre côté. Alors continuez. Continuez. Enfoncez vos talons dans les promesses de Dieu et déclarez: je ne reculerai pas,
Je ne céderai pas à la peur. Je ne laisserai pas le découragement réduire mes louanges au silence. Je suis sur le bon chemin et je ne serai pas ébranlé. Et voici ce que je veux graver dans votre esprit. L'obéissance à Dieu n'est pas une stratégie. C'est un style de vie. Ce n'est pas quelque chose que vous faites quand cela vous convient. C'est qui vous êtes. Vous êtes un disciple de Christ. Vous êtes un citoyen du ciel. Vous êtes un ambassadeur du royaume. Cela signifie que vous ne prenez pas exemple sur la culture. Vous ne cédez pas à la pression. Vous ne diluez pas la vérité pour vous adapter. Dieu ne vous a jamais appelé à vous fondre. Il vous a appelé à briller. Alors marchez avec conviction. Marchez avec audace. Marchez dans l'esprit, car le chemin sur lequel vous êtes n'est pas ordinaire. Il est surnaturel. Et oui, le monde pourra vous traiter de fou. Ils pourront dire que vous êtes trop intense, trop radical, trop saint. Laissez-les parler, car Noé avait l'air fou en construisant l'arche jusqu'à ce que la pluie vienne. Moïse avait l'air insensé en tendant son bâton jusqu'à ce que la mer s'ouvre. David avait l'air dépassé en se tenant devant Goliath jusqu'à ce que le géant tombe. Parfois, l'obéissance ressemble à de la folie jusqu'à ce que Dieu agisse. Alors, n'essayez pas d'expliquer votre voyage à des gens qui ne sont pas appelés à le parcourir. Ne cherchez pas la validation de voix qui n'ont pas entendu la voix de Dieu. Marchez les yeux fixés sur Jésus et le cœur ancré dans la vérité. Car quand tout sera dit et fait, ce ne sera pas leur approbation qui comptera, ce sera la sienne. Et pendant que vous parcourez ce chemin saint, étroit et flamboyant, vous commencerez à remarquer les alignements divins. Les gens que vous n'aviez jamais prévus apparaîtront avec la bonne parole au bon moment. Les portes que vous ne pouviez pas forcer s'ouvriront toutes grandes sans explication. Les ressources apparaîtront comme par magie. La paix vous enveloppera dans le chaos. La faveur vous poursuivra, non parce que vous avez manipulé le système, mais parce que vous avez fait confiance à la source. Parce que vous avez dit oui quand cela n'avait pas de sens. Parce que vous êtes resté fidèle quand personne ne regardait. C'est le fruit de l'obéissance. C'est la preuve d'être dirigé. Pas la perfection, mais la persévérance. Pas les applaudissements, mais l'onction. Pas la gloire, mais le feu. Et ce feu ne peut pas être éteint. Cette lumière ne peut pas être cachée. Ce but ne peut pas être volé. Car ce que Dieu commence, il l'achève. Ce que Dieu ordonne, il le soutient. Et ce que Dieu bénit, aucun homme ne peut le maudire. Alors, ne regardez ni à gauche ni à droite. Ne mesurez pas votre rythme par rapport à celui de quelqu'un d'autre. Ne comparez pas votre chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Ce chemin est le vôtre. Il a été tracé par la main de Dieu. Et il vous conduit quelque part de glorieux, quelque part d'éternel, quelque part de saint. Et chaque pas que vous faites dans l'obéissance, dans la foi, dans l'abandon, vous rapproche du destin. Et écoutez-moi clairement maintenant. Il n'y a pas de coïncidence quand on est sur le chemin de Dieu. Il n'y a pas de rencontres aléatoires, pas de moments perdus. Chaque détour a son dessein, chaque retard a une raison divine, chaque déception a un but éternel. Car quand Dieu ordonne vos pas, il orchestre aussi vos arrêts. Certains d'entre vous sont frustrés en ce moment parce que vous avez l'impression que votre vie est en pause. Vous vous sentez coincé, négligé, contourné. Mais je suis venu vous dire que vous n'êtes pas coincé. Vous êtes stationné. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes en formation. Vous n'êtes pas retardé. Vous êtes en développement. Dieu ne vous punit pas. Il vous positionne. Il vous prépare pour quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginiez. Quelque chose de plus profond que vous n'ayez jamais prié. Quelque chose de plus grand que vous ne pensiez pouvoir gérer. Mais avant de vous placer là, il doit vous préparer ici. Car des bénédictions non préparées deviennent des fardeaux. Et s'il vous le donnait trop tôt, cela vous écraserait. Alors, il vous enseigne la patience, la confiance, l'humilité et la foi dans le lieu calme des batailles secrètes que personne ne voit. C'est là que les champions sont formés. C'est là que les guerriers naissent. C'est là que vos racines poussent assez profondément pour porter le poids de la gloire à venir. Et quand vous êtes sur le bon chemin, Dieu réduira souvent votre cercle. Oui, il le fera. Car tout le monde ne peut pas aller où vous allez.
Certaines personnes étaient assignées à votre passé, pas à votre avenir. Certaines personnes n'étaient là que pour une saison, pas pour une vie. Et aussi douloureux que cela puisse paraître de lâcher prise, c'est nécessaire pour votre croissance. Dieu taillera les relations, réduira les distractions et coupera l'excédent. Non pour vous blesser, mais pour vous rendre fécond. Car le bon chemin ne concerne pas seulement le progrès, il concerne la pureté. Il ne s'agit pas de popularité, il s'agit de but. Et tout ce qui rivalise avec la voie de Dieu dans votre vie, il le remettra en question, il l'affrontera, il l'enlèvera. Ne pleurez pas ce que Dieu a enlevé. N'essayez pas de ressusciter ce qu'il a enterré. Ne courez pas après ce qu'il vous appelle à laisser derrière vous. Le chemin vers l'avant exige de la concentration. Il exige de la discipline. Il exige de voyager léger. Vous ne pouvez pas entrer dans votre prochaine saison en vous accrochant au bagage de la dernière. Vous ne pouvez pas porter le poids de l'amertume, de l'offense, de la peur ou de l'orgueil et espérer décoller. Déposez-les. Abandonnez tout cela, car là où Dieu vous emmène, vous ne pouvez pas vous permettre d'être alourdi. Vous devez être libre. Et quand vous le suivez pleinement, quand votre vie est entièrement abandonnée, vous remarquerez quelque chose de radical. La paix commencera à défier la logique. C'est l'un des signes les plus puissants que vous êtes sur le bon chemin. Un calme surnaturel inonde votre esprit, même quand le chaos vous entoure. Vous aurez la paix dans la tempête, la paix dans le conflit, la paix dans l'attente. Non parce que les circonstances sont faciles, mais parce que le Sauveur est proche. Vous ne le connaîtrez pas seulement, vous le reconnaîtrez. Sa présence deviendra votre ancre, sa voix votre boussole, sa parole votre pain quotidien. Et soudain, le bruit du monde ne vous ébranlera plus. Les opinions des hommes ne vous changeront plus, car vous avez goûté à la réalité du Dieu vivant, et rien d'autre ne satisfait. Et pendant que vous continuez à marcher, l'ancien commencera à tomber de vous. Les vieilles habitudes, les vieilles peurs, les vieux états d'esprit, ils se briseront, non par votre force ou votre volonté, mais par l'Esprit de Dieu qui vous renouvelle jour après jour. Ce qui autrefois vous tentait vous dégoûtera maintenant. Ce qui autrefois vous enchaînait ne vous retiendra plus. Le péché qui autrefois vous séduit est maintenant exposé pour ce qu'il est, du poison. Et la sainteté ne sera plus ressentie comme un fardeau, mais comme une joie, un désir, un style de vie. Car le chemin de Dieu ne vous mène pas seulement quelque part. Il change qui vous êtes pendant que vous le parcourez. Vous devenez quelqu'un de différent, quelqu'un d'audacieux, quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un de rempli de feu. Et ce feu ne peut pas être expliqué, seulement expérimenté. Ce feu n'est pas d'origine humaine, c'est un souffle de Dieu. Il ne vacille pas quand les épreuves viennent, il rugit. Il devient plus chaud sous la pression. Il se propage à travers vos paroles, vos actions, vos prières. Et tous ceux qui vous entourent commencent à le remarquer. Ils diront « Il y a quelque chose de différent chez toi ». Et vous sourirez, car vous saurez que ce n'est pas vous, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voyez-vous, Dieu ne veut pas seulement vous conduire à une destination. Il veut vous transformer en un vase de puissance, un vase de vérité, un vase d'amour. Et quand vous vous abandonnez à lui, rien n'est impossible. Vous commencerez à prier, et vous verrez les montagnes bouger. Vous parlerez, et les forteresses s'effondreront. Vous entrerez dans des atmosphères, et les ténèbres se disperseront. Non à cause de qui vous êtes, mais à cause de qui vous êtes. Si vous êtes un enfant du Dieu très haut, vous êtes choisi, vous êtes nommé, vous êtes couvert, vous êtes envoyé. Et il n'y a pas de diable en enfer qui puisse arrêter un enfant de Dieu qui sait qu'il marche dans un alignement divin. Il n'y a pas d'homme, pas d'arme, pas de mensonge, pas de tempête qui puisse annuler ce que Dieu a décrété sur votre vie. Sa parole est finale. Son appel est irrévocable. Sa main est puissante pour sauver. Et même quand l'ennemi vient comme une inondation, l'Esprit du Seigneur lèvera une bannière contre lui. Vous ne combattez pas pour la victoire. Vous combattez à partir de la victoire. Alors arrêtez de douter de ce que Dieu a déclaré. Arrêtez de reculer. Arrêtez de jouer petit. Arrêtez de vous excuser pour le feu dans votre âme.
Vous n'avez pas été fait pour vous fondre dans la masse. Vous avez été créé pour vous démarquer. Vous n'étiez pas appelé à vous conformer. Vous étiez appelé à être mis à part. Alors levez-vous, tenez bon, marchez avec audace. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous. Cela signifie qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Cela signifie que même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindrez aucun mal. Cela signifie que si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Et pendant que vous continuez à parcourir ce chemin, il y aura des moments où le ciel confirmera votre direction de manière inattendue. Un étranger dira un mot qui fait écho à ce que vous avez prié en secret. Une porte s'ouvrira que personne ne peut expliquer. Un verset sautera de la page comme s'il avait été écrit juste pour vous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. C'est la voix de votre berger qui dit « Continue, ne t'arrête pas maintenant. Tu es exactement là où je te veux. » Et ces moments sont précieux. Chérissez-les. Écrivez-les. Ce sont des rappels que vous ne marchez pas seul. Et oui, parfois le chemin vous mènera à travers le feu. Parfois à travers le désert. Parfois à travers le chagrin. Mais Dieu ne gaspille jamais la douleur. Il transforme les cendres en beauté. Il fait jaillir l'eau du rocher. Il ouvre un chemin à travers la mer. Et ce qui a essayé de vous briser ne fera que vous construire. Ce que l'ennemi a destiné au mal, Dieu l'utilisera pour le bien. Chaque cicatrice témoignera de sa grâce. Chaque blessure brillera de sa gloire, car vous n'avez pas abandonné. Vous n'avez pas fait demi-tour. Vous n'avez pas échangé votre destin contre le confort. Vous avez persévéré. Alors maintenant, bien-aimés, la question n'est pas de savoir si Dieu vous guide. La question est, le suivez-vous? Allez-vous faire taire le bruit assez longtemps pour entendre son murmure? Allez-vous abandonner votre orgueil assez longtemps pour prendre votre croix? Allez-vous abandonner vos plans, vos peurs, vos réconforts pour le chemin qu'il a préparé avant la fondation du monde? Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'écoutez pas ceci par hasard. Le ciel a orchestré ce moment. Dieu atteint votre cœur, non seulement pour guider vos pas, mais pour réveiller votre esprit. Ceci est votre divine interruption. Ceci est votre sainte invitation. Ceci est votre appel à vous lever. Vous avez peut-être erré. Vous avez peut-être dévié, mais la miséricorde de Dieu est assez large pour vous trouver. Sa grâce est assez forte pour vous porter, et son amour est assez profond pour vous restaurer. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'oublie pas ses promesses. Ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera. Mais vous devez dire oui. Vous devez choisir le chemin étroit. Vous devez reprendre votre foi et avancer. Plus d'excuses, plus de retard. C'est l'heure de marcher avec le feu dans vos os et le ciel dans vos yeux. C'est le moment de secouer toutes les chaînes et de courir votre course avec audace. D'entrer dans chaque pièce en sachant que l'Esprit du Dieu vivant marche à vos côtés. De dire la vérité quand cela vous coûte. D'aimer quand c'est inconfortable. De pardonner quand ça fait mal. Et de le suivre quand le monde vous supplie de faire demi-tour. Vous ne vous sentirez peut-être pas prêt, mais Dieu n'appelle pas ceux qui sont prêts. Il prépare ceux qui l'appellent. Il équipe ceux qui se soumettent. Il fortifie ceux qui cèdent. Il oint ceux qui sont disposés. Et s'il vous a amené jusqu'ici, il vous mènera jusqu'au bout. Alors continuez votre chemin, enfants de Dieu. Marchez la tête haute et le cœur ancré dans la vérité. Marchez comme quelqu'un qui a été choisi, racheté, mis à part. Marchez comme quelqu'un qui sait que le ciel recule à chaque pas. Et quand l'ennemi essaie de vous intimider, rappelez-lui que vous ne marchez pas seul. Vous marchez dans la lumière du roi des rois. Vous marchez avec des anges qui vous entourent. Vous marchez avec un but qui bat dans vos veines. Vous marchez avec la puissance de la résurrection vivant en vous. Ne regardez pas en arrière. Ne ralentissez pas. Ne diluez pas votre feu pour rendre les autres confortables. Brûlez intensément. Tenez-vous droit. Parlez avec audace. Aimez profondément.
car le monde n'a pas besoin de plus de gens qui se fondent. Il a besoin de fils et de filles qui osent suivre Dieu pleinement, quel qu'en soit le prix. C'est votre moment. C'est votre décision. Le ciel veille. L'enfer tremble. Et toute la création attend de voir ce que vous ferez de ce chemin tracé devant vous. Allez-vous monter? Allez-vous suivre? Alors allez-y avec du courage dans votre esprit et de la gloire dans vos pas. Car quand Dieu dirige, le chemin n'est peut-être pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine.